Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment coder l'algorithme de la dichotomie. Alors je suis comme d'hab dans un notebook Jupyter. Donc j'ai tapé ces premières lignes. Donc les deux premières lignes là permettent d'avoir un retour interactif. Ici ça va permettre essentiellement de ne pas mettre des prints partout. Et ça va permettre d'avoir les résultats qui s'affichent. Par exemple si j'écris A égale 2, B égale 1, et qu'ensuite j'écris A et j'écris B. Bon, si je mets pas ces deux lignes-là, quoique j'avais déjà exécuté, donc je vais enlever ça et puis je vais redémarrer le noyau et tout relancer. Alors, si je mets pas ces deux lignes-là, ici, ça me sort uniquement le dernier output. Ça me sort pas A, ça me sort B. Pourtant, j'ai écrit A. Je pourrais vouloir qu'il me sorte A et B. Et ben, ça marche pas. Alors, si je mets ces deux lignes-là, je réexécute ça. Et là, maintenant, il me donne à la fois A et B. Et c'est l'intérêt d'avoir ces deux lignes-là. Ça évite de mettre des prints partout. Ok, donc, et ensuite, je fais l'import du module NumPy, du module math et du module matplotlib pyplot si jamais j'ai besoin de faire des dessins, ce qui est en fait pas le cas ici, donc je pourrais éventuellement l'enlever. Ok, alors je vais enlever ça. Donc pour effacer une cellule, je me mets dessus et je tape DD, voilà, ça l'efface. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va définir une fonction. Alors, définir une fonction, c'est avec def. Je vais l'appeler ma dichotomie. Ça va être ma fonction dichotomie. Alors, je vais faire hyper simple pour commencer et on va la complexifier au fur et à mesure. Ok? Donc, on va commencer juste cette dichotomie. Ça va prendre quoi? Ça va prendre une fonction dont on veut le 0, la bande de gauche et la bande de droite entre lesquelles on veut chercher un 0. Donc, je vais juste dire f, a, B. Et on complexifiera plus tard avec d'autres arguments, mais pour l'instant, on va juste faire ça, tout simple. Alors, je mets 2 points, et ensuite je passe à la ligne, ça indente automatiquement, c'est parfait. Donc, comment est-ce qu'on code la dichotomie? J'espère que vous avez regardé soit ce qu'il fallait sur Wikipédia, soit ma vidéo sur la question, ou un cours, ou ce que vous voulez, bref, que vous savez ce que c'est. Donc moi je vous propose d'utiliser bande de gauche, bande de droite tout le long de l'algorithme plutôt que renommer A et B. Je sais pas comment vous aimez travailler, mais bon, bref. Donc moi je code, j'initialise la bande de gauche de l'intervalle sur lequel je suis en train de travailler, je l'appelle XG, XD pour la bande de droite, et voilà. Donc là, ici, la supposition, et éventuellement plus tard on pourra mettre un test pour compliquer le truc, c'est que f de A et f de B ne sont pas de même signe. Autrement dit, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires entre A et B, et il existe un 0 du coup de f entre A et B. Ok, c'est vraiment une supposition, et on pourra coder un test en disant if... on pourra le faire plus tard, ok? De vérifier, et si c'est pas le cas, mettre un message d'erreur. Pour l'instant, on va pas le faire, puisqu'on a dit qu'on faisait super simple, et donc on va démarrer tout de suite l'algorithme. Donc on va simplement faire une boucle, for i in, et donc on peut mettre np. Ou simplement range. Je vais juste vérifier, comment je vais vérifier? Ici, je peux faire ajouter une cellule. Je vais juste vérifier que c'est bien la bonne commande. Range 3, qu'est-ce que ça fait? Donc range 3, c'est pas forcément génial. Donc il vaut mieux np.arrange de 3. Ça me fait 0, 1, 2. Ok, donc ça c'est bien, je vais faire comme ça, je sais faire. np.arrange de 100. Là, je suis juste en train de dire que je vais faire 100 itérations, pas plus. Et pour ces 100 itérations, alors qu'est-ce que je vais faire? Vous vous souvenez, la dichotomie, on prend le point qui est au milieu. Alors, au milieu de quoi? De ma bande de gauche et ma bande de droite. Ok, donc je vais coder xm pour x milieu égale xg plus xd divisé par 2. Ok, donc c'est parti. Donc là, au passage, juste une petite remarque, là, le divisé par 2, 2, il le voit comme un nombre entier. Si jamais ça, c'est des nombres entiers, il fera bien une division comme des réels, parce qu'on est dans Python 3. Si on est dans Python 2, rappelez-vous, la division des nombres entiers, ça fait des trucs vraiment compliqués. Donc souvenez-vous qu'il faut toujours prendre des notebooks en Python 3, sinon c'est juste la cata pour les divisions.
Voilà, donc une fois que j'ai calculé le milieu entre les deux, eh ben, je vais vouloir... qu'est-ce que je vais vouloir faire? Eh ben, je vais regarder, est-ce que je vais regarder si le TVI s'applique entre XG et XD ou pas. Alors, pour voir entre XG et XM, pardon. Autrement dit, y a-t-il un 0 entre XG et XM? Donc pour ça, je vais faire un test. Je vais dire, si jamais... Alors, si jamais quoi? Comment est-ce qu'il permettrait de voir que entre XG et XM, on a un 0? Ça serait de dire que f de x gauche et f de x droit sont de signes différents. Alors, comment on teste de signes différents? Moi, ce que je trouve qui est chouette, c'est de faire, si je fais le produit des deux, s'ils sont de signes différents, le produit est négatif, vous êtes d'accord? Ça fait plus, moins, ça fait plus, et moins plus, plus, moins, ça fait moins, et moins plus, ça fait moins aussi. Donc en fait, si je teste le produit là, f de xg, donc c'était xm, hein, là, f de xg fois f de xm, si ce truc-là est négatif, alors oui, TVI entre xg et xm, donc on remplace xd. Donc on va mettre, si c'est ça, je mets un 2 points après le if, hein. Si c'est ça, j'indente, ça veut dire que j'ai un 0 entre xg et xm, et donc je peux, mon xd, je peux le rapprocher et le mettre à la place de xm. Je peux dire, mettre à jour xd égale xm. Vous comprenez? Donc là, peut-être aller voir les vidéos si c'est pas clair et tout ça, s'il vous faut un dessin pour comprendre. En gros, vous avez alors attendez, sont où mes mains? XG, XD, pour vous c'est plutôt l'inverse, XG et XD, on a XM au milieu et on regarde le 0 il est là ou le 0 il est là, ok? Donc si jamais il est là, on remplace XD, et sinon, je vais dire else, sinon qu'est-ce que ça veut dire? Donc le else il se met en dessous du if, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, dans ce cas, ça veut dire non. Et donc, par déduction, si f de xg et f de xm, ça veut dire dans ce cas c'est positif, si on est dans le else. Si c'est positif, ça veut dire que nécessairement c'est f de xd, forcément, et f de xm sont de signes différents. Hein, parce que f de xm, il ne peut pas être à la fois du même signe que xg et de xd, puisqu'ils sont de signes différents, f de xg et f de xd. Ok, donc ça veut dire qu'ils sont de signes différents, donc on peut faire TVI, le théorème des valeurs intermédiaires entre xd et xm, et donc cette fois c'est xg qu'on va remplacer, on va dire que xg on le met à jour en étant xm. Notre nouvelle borne de gauche, ça devient xm. Ok, et puis c'est tout avec ça, et une fois qu'on a fini ça, on est toujours dans la boucle for, et ben non, on peut sortir de la boucle for, et on peut dire, la solution après avoir fait tout ça, bah ça va être la moyenne des deux. Et puis je peux simplement dire return sol. Ok, et une fois que j'ai fini ça, ben voilà, la fonction est terminée, et donc je peux la tester avec, je vous propose de tester avec la fonction, alors je vais déjà exécuter ça, je vous propose de tester avec la fonction, ma fonction égale lambda, je rappelle avec lambda on peut définir une fonction d'une seule ligne, x de point, x moins exponentielle x, donc math.x de moins x. Ok. Et puis ensuite, donc je peux appeler la dichotomie en disant le résultat égale ma dichotomie appliquée à f entre quoi et quoi? Entre moins 2 et 2, on va dire. Et puis voilà, je vais exécuter pour voir ce qui se passe. Donc c'est pas f ici, c'est ma fonction. Et si j'exécute, que se passe-t-il? Je demande l'affichage du résultat. Ben voilà, il me trouve un résultat. Ok, et je peux vérifier si je fais ma fonction appliquée à ce machin-là. Je copie ça, je le mets là. Je trouve quelque chose de l'ordre de 10-16. 10-16, c'est effectivement très proche de 0, donc on a vraiment trouvé quelque chose qui est très proche du 0. C'est cool. Ok, donc là, il y a plein de jeux d'amélioration qu'on pourrait vouloir faire, et vu que ça fait déjà 10 minutes que je vous parle, je vous propose de faire les améliorations dans une autre vidéo. Voilà pour aujourd'hui.